en sachant que le tissu de la peau absorbe les allergènes et ça peut être dans la circulation sanguine et déclencher une réaction allergique. C'est plus simple pour moi de juste demander à quelqu'un de se laver les mains. Et même après avoir mangé un resto ou quelque chose, c'est pas tant pour les réactions allergiques aussi, c'est simplement le fait que c'est gommant partout. Déjà, c'est pas agréable pour quelqu'un qui... Déjà, c'est pas agréable en général de toucher les choses gommées. Si on y va avec les peurs en plus, oublie ça, c'est pas vivable. Allô, Steph, ça va bien, toi? Et pour toi qui dis le savon c'est ok, non, c'est pas ok. Le savon, c'est la même chose. Il faut que ce soit du savon que j'approuve moi-même. Ça n'existe pas quelque chose d'hypoallergène, Nini Bishop. Hypoallergène veut juste dire moins de chances de réaction allergique. Ça veut pas dire pas de réaction allergique possible. Tout Moi, je contient, parle pas beaucoup, fait que... tout contient des protéines dans la vie. Donc, Même si Marc-André parle, on peut être allergique à je absolument parlerai pas tout. beaucoup, pareil. Ok. Le scorbut, en passant, chat tremblé, c'est le manque de vitamine C dans le corps. C'est pas une maladie, le scorbut. C'est un manque de vitamine C. Alors, avant de dire que ça se propage, Non, je suis plus en quarantaine. Ça prend 10 points, tout le monde. ok, donc on essaie d'avoir 10 points en 20 secondes. 10 points en 15 secondes. Ça veut dire une rosa. Ça prend juste une rosa ou quelque chose comme ça. Un Yes, dinosaure, sir! Merci, puis Sylvie Mayou. On a eu un donut, on l'a. Bingo. un dinosaure, puis on l'a. On l'a pas eu. Donc là, on a débloqué le x2. Tout est en x2 pour 50 secondes. Ah oui, je vais aller rebrasser les patates. Tout est en x2 pour 50 secondes. Merci Sylvie Mayou pour le cœur à 100 pièces. C'est pas ça le point, Nota Banana. C'est pas ça le point. C'est évident et ça me paraît plutôt sensé que les personnes utilisent leurs mains pour se mettre une crème sur le visage ou partout. Seulement après avoir utilisé la crème, on se lave les mains. Merci Angel pour la fleur. Après avoir utilisé de la crème puis se l'être étendue, on peut se laver les mains aussi. C'est ça le point. C'est juste ça. C'est pas de ne pas mettre de la crème, c'est pas de ne pas l'utiliser, c'est pas de l'étendre avec ses pieds, c'est juste qu'une fois qu'on l'a utilisé, on doit se laver les mains, c'est tout. Comme ça, les mains sont pas gommantes et ne gomment rien du tout. Ah, écoute, Angelica, on va les laisser faire. C'est des gens qui sont malheureux dans la vie. Du parfum, ça va pas sur les mains. Bon, là, personnellement, là, les modos, soyez vraiment très sévères. Soyez sévères, s'il vous plaît, les modos, parce que là, il y a de la mauvaise foi ici. Puis c'est pas... On dépasse le cadre de la liberté d'expression. Ça tombe dans les insultes, ça tombe dans le jugement. C'est plus de la liberté d'expression. Merci Sylvie Mayou, Angelica, Koba et tous les autres tapoteurs. Sylvie Mayou et Angelica, vous avez un x5 tous les deux. Et dans le fond, en ce moment, on est plus sévère le temps que les choses se replacent. Quand ça va se replacer et qu'il va en avoir moins, on va laisser à nouveau les gens s'exprimer. C'est juste que là, ça devient une spirale négative, puis le négatif attire le négatif. C'est juste temporaire. Le but n'est pas d'empêcher les gens de s'exprimer. Le but, c'est d'éviter que je ferme les commentaires complètement. C'est soit ça, soit je ferme les commentaires. Puis dans à peu près 5... En fait, dès que ça va se calmer, un peu, puis que les commentaires vont devenir à peu près potables, on pourra laisser à nouveau les critiques. Le but, c'est, comme je dis, pas de museler les gens,
C'est simplement d'éviter l'acharnement et l'intimidation. Puis toi qui dis que j'ai le même linge à chaque jour, ben, je te suggère d'aller voir Canolavisio. Exactement, Nala, c'est tout à fait ça. La liberté d'expression s'arrête à la limite du respect. C'est pas de la liberté d'expression d'envoyer chier les gens, puis de juger, puis d'insulter. C'est pas ça de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est d'avoir le droit d'exprimer un avis qui est différent sans subir de représailles. La liberté d'expression, c'est d'avoir le droit d'avoir une opinion sur un sujet donné. Ce n'est pas... Puis Pixel Nova, c'est moi qui décide qu'est-ce qu'on mute et qu'est-ce qu'on mute pas. Donc, si tu as un problème avec ça, ben, parle avec moi, mais toi, t'es pas muté, donc ça change quoi? Ça prend 3 personnes roses en 50 secondes, t'es pas muté, Pixel Nova, donc ça change quoi? Si le monde se mêlait un peu plus de leurs affaires et arrêtait de regarder ce qui se passe pour les autres, ça irait mieux. T'es-tu muté ou pas, Pixel Nova? Qu'est-ce que ça te fait que Josiane32 est muté? Merci, RafCH. Si vous vous mêliez de plus de vos affaires et non pas des affaires de votre voisin, la vie irait mieux. Marie-Jo, je pense que je fais ça depuis 3 jours sans problème d'accepter l'opinion des gens qui est différente. Sauf que l'opinion des gens, c'est pas crise de manipulateur, esti de pédo, votre pan. Ça, c'est pas des avis différents, tu comprends? Ça, c'est des insultes et des menaces. Voir que vous donnez de l'argent à ce gars-là, c'est attaquer les personnes qui me supportent. Tu comprends? Un avis divergent, c'est pas ça. J'accepte que les gens disent qu'ils ne m'aiment pas. Seulement, ça doit pas être une insulte. Tu comprends? Une insulte, je ne t'aime pas parce que tu te laves pas, c'est pas une insulte, c'est un avis. Mais t'es un crotté, c'est pas un avis, c'est une insulte. Ça prend un peu plus de substance. Ta gueule, c'est pas la liberté d'expression. Ta gueule, c'est une insulte. Exactement, Maria. J'essaie vraiment de trouver le meilleur compromis possible pour laisser les gens s'exprimer. Mais dans ce qui est acceptable. C'est dans ce qui est acceptable. Puis les règles ne changeront pas sensiblement. Ça va toujours être la même chose. Tu sais, comme là, les mots d'eau, ça commence à redevenir potable, fait qu'on slack. On peut recommencer à slacker. Tu sais, Alexandra qui dit tu te laves pas, c'est correct, c'est une question, il n'y a pas de problème avec ça, elle a le droit à son avis. Tu sais, je vais la redémuter, Nala. C'est correct. C'est ce commentaire-là, bien qu'il n'est pas super gentil, ça fait partie de la liberté d'expression, tu comprends? J'essaie vraiment que vous compreniez ce que je veux dire. Ouais, je l'ai démuté. Je l'ai démuté, Pixel Nova. Je l'ai démuté. Il faut vraiment comprendre. Il faut faire la différence entre une question. Puis c'est pas de la faute des modos, c'est que quand je donne des instructions, c'est correct, Nala, t'as bien fait. Mais c'est juste que faut comprendre les instructions que je donne. Moi, j'ai une idée de ce que je veux. Mes modérateurs, modératrices sont des humains. Puis c'est mes amis avant d'être des modérateurs. Donc, ils veulent me protéger. Et c'est tout à fait normal. C'est peut-être juste qu'ils comprennent pas exactement ce que je veux à 100%, mais avec le temps, avec beaucoup de communication, on va arriver à ce que je veux. Puis les règles ne changeront pas. On va pas revenir à quelque chose d'aussi cloîtré qu'avant. On va rester ouvert d'esprit. Les règles que je vais mettre en place vont rester. Le tu te laves pas, c'est un avis, c'est une opinion, c'est pas une insulte. Donc je vais le redémuter, c'est pas une insulte. Par contre, il y a écrit en majuscule. Je l'ai démuté, mais tu l'as muté parce que il y a écrit une majuscule. Exactement, Becca. C'est pas le commentaire qui a fait qu'on le mute, c'est le majuscule. Donc je t'ai redémuté. Si tu as écrit en majuscule, on va te muter. Non, c'est surtout qu'en fait, en tant que tes amis, on rush de devoir te faire ramasser. Ouais, je sais, Nala. Je vous aime, vous êtes parfait. C'est pas vous qui êtes en faute. C'est pas vous qui êtes en faute.
Merci Raph CH, merci Angelica, merci Sylvie Mayou et tous les autres tapoteurs. Je vous aime tellement. Est-ce que je vois l'agressivité envers les gens? En ce moment, je suis pas agressif. En ce moment, j'ai aucune agressivité. En ce moment, je me considère plutôt très très calme. Exactement, Sylvie Mayou, vous faites tout votre possible, puis je vous aime énormément. Mais Pixel Nova, de dire que je me lave pas, ça, c'est un avis. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. C'est une affirmation qui est un avis. De dire t'es un crotté, c'est une attaque. Tu te laves pas, c'est pas une attaque. T'es un crotté, c'est une attaque. C'est de faire la nuance entre les deux. Puis c'est aussi d'écouter ce que mes amis me disent. On tombe pas dans les justifications. Pourquoi pas de majuscules? Pour deux raisons, M. La première raison, c'est que des majuscules, ça sous-entend du criage. Le criage, c'est un manque de respect. Deuxièmement, les majuscules, ça veut dire de prendre plus de place que les autres pour se faire répondre de façon plus proéminente que les autres. Ce qui est aussi un manque de respect. Personne n'est plus important que personne ici. Il n'y a pas personne qui a d'affaire à parler plus fort que les autres. Donc les majuscules sont pas tolérées. Je fais confiance à mes modos. Je vais juste aller aux toilettes, tu seras pas long. Écoute, Joanie BFM, t'as droit à ton avis. Personne va te muter pour ça. T'as droit à ton avis. T'as deux bébés lions tantôt, mon amour. Ouais. T'es contente de toi. Tant que tu restes dans le respect, t'as le droit d'être contre moi, t'as le droit de ne pas m'aimer, ou t'as le droit d'avoir un avis qui est pas quelque chose que j'apprécie. J'enlève pas tout ce que je n'apprécie pas. On enlève ici ce qui manque de respect. C'est pas pareil. Merci chérie Roxane et tout le monde. Ça me dérange pas, Marieville. Derrière des personnes qui mettent des lettres se cachent des humains. Je sais, mais je sais. Est-ce qu'avant, dans le temps, c'était 2015, je crois, était dû au DEP qui a brûlé? Je comprends pas, mais bon. Je l'ai fait, la charte. Regardez, je pense que je vais la mettre en arrière-plan. Je pense que je vais faire ça. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Ce sera pas long. Fais-tu des bâtons avec Ink aujourd'hui? Peut-être. On verra. S'il est connecté, il était pas là ce matin. Ni cet après-midi, je l'ai pas vu. Ouais, je pense que je vais mettre ça comme ça. Tiens, on va vraiment.
J'arrive. Merci, Roxane. Mettez-vous 4 $ de plus. Tu mets quoi dans ton hot dog? Ketchup, mayo, oignon. C'est encore 18,72 plus 4 $ de profit. Ouais, ça fait du bien de tuer les siestes. T'as bien raison. Moi aussi, des fois, je prends des siestes l'après-midi. On est en couple depuis 5 ans. 5 ans et presque 2 mois. Le 1er mars, ça va faire 5 ans et 2 mois. Tu te lèves à quelle heure le matin? 7 heures. Bonne journée à vous. Oui, qu'est-ce que je disais? Ah oui, les règles, c'est ça. La fiche des règlements. Tu mets quoi dans ton hot dog? Ketchup, mayo et oignon. Ben voyons, attends une minute. Dans mon hamburger, ketchup et oignon. C'est ça les règlements. Là, temporairement, pour les battles qui arrivent, je vais juste mettre la photo. Donc, c'est ça les règles. Puis je vais la mettre sur mon TikTok aussi. Donc, pour le prochain battle, le prochain 5 minutes, je fais juste comme ça. Puis après, je vais pouvoir revenir. Donc, tout ça, ce que vous voyez ici, c'est les règles. C'est des règles qui semblent très logiques, très respectueuses. La liberté d'expression, elle est là, mais pas de majuscules, pas de spam, pas d'insultes. On parle pas d'enfants. On parle au je et non au on ni au nous. On n'attaque pas les supporters. Et lors des battles, pas de manque de respect envers l'adversaire. C'est des règles toutes simples. Pas de, pourquoi pas de on ou de nous? Ben parce que si toi tu me détestes, M Papillon, si toi tu me détestes, tu as le droit de dire je te déteste. Mais tu n'as pas le droit de dire nous te détestons ou on t'aime pas. C'est toi qui m'aimes pas, c'est pas les autres. Donc on ne parle pas au on, ni au nous. Chacun peut parler pour soi et non pour les autres. Ce sont des règles toutes logiques. Oui, mais Les règles ne sont pas trop strictes, la fille, c'est la base du respect. Ceux qui trouvent que c'est des règles trop strictes, c'est parce que vous n'avez pas de savoir-vivre. C'est pourtant simple. même t'es déjà gentil d'accepter les jeux. Moi, il y a des affaires, des Non, insultes que j'accepte je même pas. ne suis pas agressif, Raphaël. T'as droit à ton avis. 4 personnes, une rose. Go, 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 tout le monde. Merci Kit Kat, une personne, une rose. Merci, Youssef. Donc les modos, si les gens ne dérogent pas aux règles qui sont là, ils peuvent être ici. Il n'y a aucun problème. Il faut vraiment se baser sur la charte des règles qui sont là. C'est ça que je veux. 3 roses, tout le monde. Écoute, regarde Lily les règles, puis tu vas avoir ta réponse.
Exactement, Nala. Les règlements qui sont ici, là, ce n'est que la base du bon sens. Ce n'est que la base du bon sens. C'est du gros bon sens. Le BBS. Le GBS. Tu sais, des majuscules, c'est du criage, on n'en veut pas. Le spam, personne aime le spam. Pas d'insultes graves. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer que doxing d'adresse, incitation à la haine, menace, est-ce qu'on a besoin de dire que c'est pas acceptable? Si on parle des enfants, c'est pas un sujet sur la place publique, donc est-ce qu'on a besoin de parler de ça? Est-ce qu'on a besoin de dire aux gens qu'il faut parler au je et non au on ou au nous? Si les gens disent je ne t'aime pas de problème. On n'attaque pas les supporters. Puis lors des battles, ben on manque pas de respect envers l'adversaire. Il me semble que les règles sont bonnes. Oui. Non, je montre pas mon outfit, je l'ai déjà montré toute la journée. J'étais debout puis assis toute la journée. Là, je m'en Puis les insultes sans fondement, du style t'es une vidange marque, on mute. Toutes les affaires qui ont pas de sens, on mute. Tu sais, je veux dire, les gens ont le droit de me détester. Mais de dire tu es une vidange, c'est pas constructif. C'est pas de la liberté d'expression, c'est une insulte. Tu sais, c'est écrit ici. C'est quoi ça, une chaise avec un repas de pied? Je sais pas c'est Puis quoi. les menaces de mort et tout ça, les modos, envoyez-moi le screenshot de la personne si je le vois pas en privé sur Messenger. Et si on est dans des lives, épinglez-le si vous êtes capable d'épingler. Si on est dans un live classique, épinglez-les. Puis si c'est dans un live battle comme là, vous faites juste envoyer la capture d'écran par Messenger et je vais les bloquer. Ben, il y a plusieurs types de maquillage que j'utilise. Je l'ai montré tantôt, puis je me souviens plus des noms par cœur. Fait qu'il fallait être là tantôt, là, je vais pas les redire. Donc je vais juste aller publier cette photo-là sur TikTok. Comme ça, les gens vont comprendre. Allô, pas de suite, Sam. Pas de suite, Sam. Merci, Bluebird. Ça va bien, toi, le globe, Galob? Parce que ça me tente pas de suite, plus tard. Là. Non, Rosalis. Il y a personne qui mute personne pour rien. Les règlements sont écrits ici. Bon. Fait que maintenant, les modos sont là. Ils voient ce que je veux. Donc, appliquez cette charte-là, s'il vous plaît. D'accord? N'y allez pas avec vos avis personnels, n'y allez pas avec vos valeurs de qu'est-ce que vous voulez me protéger. Allez-y vraiment avec ça. Avec le gros bon sens. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que t'avais dit, Rosalis? Réécris-moi un commentaire. Les modos, mutez pas Rosalis. Réécris-moi ton commentaire, Rosalis, puis je vais juger moi-même si c'était du hate ou pas. Merci, Caro, c'est gentil. Réécris le même commentaire. Puis je vais voir si ça valait un mute ou pas. Selon la charte. Parce qu'on doit laisser les gens s'exprimer. J'ai dit que des mineurs gift, faut faire attention. Ben, écoute, c'est une accusation qui est grave. C'est une accusation grave, Rosalis. Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Donc, on te mutera pas pour là, mais je comprends pourquoi mes modos ont muté. Merci les modos d'avoir muté ça.
Donc, Rosalis, ils ont fait leur travail. C'est une grave accusation, ce que tu dis. Non, non, je suis d'accord avec mes mots, Rosalis. C'est une grave accusation. C'est pas... Tu ne connais pas 100% des abonnés qui sont sur la chaîne. Alors, comment peux-tu savoir? Merci. Donc, pour débloquer un x2, ça va prendre 4 personnes, une rose. Donc, Rosalis, on te mutera pas là, mais dis plus des choses de même. 4 personnes, une rose, les amis. J'ai aucun mineur ici. Merci Sylvie Mayou, merci Raph CH, une personne, une rose. 4 personnes, Youpi, une on rose, l'a, s'il vous excellent. plaît. Merci Camille, merci Navé Menstrué. 4 personnes, une rose, s'il vous plaît. Merci Capri, 1, 2, 3, pam. Il manque 2 roses. Merci Bob. Il manque une dernière rose. Merci Myriam. Oublie pas le spam, c'est pas toléré, hein. Donc tout est en x2. On est en x2 tout le monde. Puis les règlements, si vous voulez les voir, allez sur ma chaîne Jeux Vidéo QC, j'ai publié la photo des règles. Donc vous allez sur Jeux Vidéo QC, vous allez le voir. Non, c'est pas sévère, c'est juste le bon sens. Si ce que vous vouliez, là, c'était m'insulter, m'intimider, m'envoyer chier pour le fun, puis avoir du plaisir à me faire péter une coche, si c'était ça que vous vouliez, ben c'est sûr que vous allez trouver ça sévère. Mais on arrive juste aux règles du bon sens. On arrive juste aux règles du bon sens. Merci Fred. Mais non, Maria, c'est pas que c'est sévère, c'est que pour eux, c'est sévère. Dans le sens que ce qu'ils voulaient, c'est que je laisse des commentaires free for all, puis qu'ils m'insultent, qu'ils me menacent de mort, qu'ils disent ce qu'ils veulent. C'est sûr qu'ils vont trouver que c'est sévère parce qu'ils peuvent plus m'intimider. Mais c'est pas sévère. On va faire un test. On va faire un test, puis Florence, après ça, on va prendre l'avis de ChatGPT, puis on va prendre l'avis de Florence après. OK? Dans un direct TikTok, j'ai mis quelques règles en place et j'aimerais que tu me dises si les règles sont trop sévères ou si elles ont du bon sens. Je vais t'énumérer les règles une par une et ne dis rien tant que je ne te dis pas la dernière règle et analyse si ça a du sens, d'accord? Ça marche, je suis prêt à écouter toutes tes règles avant de te donner mon avis. Vas-y quand tu veux. Règle numéro 1, pas de majuscules. Ok, je note. Dis-moi la suite quand t'es prêt. Règle numéro 2, pas de spam. Qu'il soit positif ou négatif, tout spam n'est pas toléré. C'est noté. Continue quand tu veux. Règle numéro 3, pas d'insultes graves. Ceci englobe des insultes sans commentaire constructif, du style ta gueule ou encore va te tuer. Ceci englobe aussi les menaces et l'incitation à la haine. Je suis prêt pour la suite. Vas-y. 4e règle, on ne parle pas des enfants. 4e règle, on ne parle pas des enfants. Ah, il a bugué, on va recommencer. Je vais les dire tout one shot à la place. J'aimerais que tu analyses les règles que j'ai mis dans mon direct et que tu me dises si ça fait du sens ou pas. J'y vais. Première règle, pas de majuscules. 2e règle, pas de spam, qu'il soit positif ou négatif. Tout spam ne sera pas toléré. Troisième règlement, pas d'insultes graves du style menace, incitation à la haine ou encore donner notre adresse ou des coordonnées intimes dans le live. 4e règle, on ne parle pas d'enfants. 5e règle,
On parle au je, pas au on ou au nous. Ensuite, la règle suivante, on n'attaque pas les supporters. Que les supporters soient des supporters financiers, qu'ils soient des partenaires comme des modérateurs ou des abonnés qui nous donnent de l'amour. Dernière règle, lors des battles, pas de manque de respect envers l'adversaire ne sera toléré. Est-ce que ces règles respectent la liberté d'expression? Est-ce que ces règles sont trop strictes ou est-ce que ces règles sont parfaites? Tes règles sont claires, cohérentes et visent surtout à maintenir un environnement respectueux et sain, ce qui est essentiel pour un live. Voici ce que j'en pense, point par point. Ian, pas de majuscules. Ça a du sens, car souvent les majuscules en continu sont perçues comme des cris. C'est pas trop strict, tant que tu expliques bien aux gens pourquoi c'est là. 2. Pas de spam, qu'il soit positif ou négatif. Totalement logique. Ça évite de surcharger le chat et permet aux conversations de rester fluides. 3. Pas d'insultes graves, menaces, incitation à la haine ou partage d'informations personnelles. C'est non seulement raisonnable, mais aussi souvent exigé par les plateformes elles-mêmes pour des raisons légales et de sécurité. 4. On ne parle pas d'enfants. C'est une bonne précaution, surtout si tu veux éviter les sujets sensibles ou les risques liés à la vie privée. 5. Parler au je et non au en ou au nous. Celle-ci est un peu plus originale. Et si ton intention est de responsabiliser chacun pour ses propos, ça se tient. Mais ça pourrait demander un peu d'explication aux gens qui ne comprendraient pas pourquoi cette règle existe. 6. Ne pas attaquer les supporters, financiers, partenaires, modérateurs, abonnés. C'est une protection logique pour les personnes qui soutiennent ta chaîne, mais il faut aussi veiller à ne pas donner l'impression d'empêcher toute critique constructive. 7. Pas de manque de respect lors des battles. Très juste, surtout si les battles sont compétitives, mais doivent rester dans un cadre respectueux. Est-ce que ça respecte la liberté d'expression? Oui, parce que tu n'empêches pas les gens d'exprimer leurs idées, tu poses juste des limites pour que ça reste respectueux et sécuritaire. La liberté d'expression ne signifie pas liberté d'insulter ou de harceler. Trop strict? Pas vraiment. Mais certaines règles mériteraient peut-être d'être mieux expliquées, surtout celles du « je ». Parfaites? Et elles sont très solides, surtout si ton objectif est d'avoir un espace sain et respectueux. Tu pourrais peut-être juste formuler certaines règles de manière plus positive, comme encourager le respect plutôt que d'insister sur ce qui est interdit. Tu pensais ajouter d'autres règles ou celles-ci couvrent déjà tout ce que tu voulais encadrer? Ces règles couvrent tout, mais la raison pour laquelle je demande aux gens de parler au je et non au on ou au nous est la suivante. Je suis une personne très controversée et très détestée sur les médias sociaux et les gens disent des commentaires tels on te déteste, personne ne t'aime, nous te souhaitons de mourir et plusieurs commentaires de ce style. Euh, Et ne pas attaquer les supporters est plutôt dans le sens que les personnes qui me donnent de l'amour se font harceler, intimider et menacer en privé. Considérant ce que je viens de te dire, est-ce que ces deux règles sont logiques? Oui, avec ce contexte, ces deux règles sont totalement logiques et même nécessaires. Parler au « je ». Maintenant, ça fait encore plus de sens. Obliger les gens à s'exprimer en leur propre nom, je, empêche ceux qui essaient de te rabaisser en se cachant derrière un prétendu consensus collectif. On ou nous. Ça force chacun à prendre la responsabilité personnelle de ses propos Et voilà. et réduit l'impact psychologique des commentaires de masse. 2. Ne pas attaquer les supporters. Cette règle devient essentielle si abonnés ou partenaires se font harceler à cause de leur soutien. Elle protège ta communauté et envoie un message clair que le respect ne s'arrête pas à toi, mais s'étend à tous ceux qui participent à ton espace de manière positive. Voilà. Donc, ChatGPT comprend très bien et dit que toutes mes règles sont tout à fait parfaites et comprend beaucoup mieux le je, parler au je et ne pas attaquer les supporters. Liberté d'expression ne signifie pas avoir le droit d'insulter comme ils veulent. Puis toi, t'en penses quoi, ma chérie, de ces règles-là? Ben, moi, je pense qu'il y a tout à fait raison de les mettre en place parce que sinon, il y a de l'abus. Puis les gens, ils vont se servir de l'espace que tu leur laisses pour
pour profiter de toi, puis abuser de toi, puis te descendre, puis tout. Fait qu'il faut que tu prennes des précautions à un moment donné, t'as pas le choix. Mes modos trouvent que les règles ont beaucoup de sens et les abonnés qui m'apprécient trouvent que les règles qui ont beaucoup de sens. Les seules personnes qui trouvent que ça n'a pas de sens, c'est les gens qui veulent me dire qu'il y a un spécial au Rona sur les cordes. Les seules personnes qui trouvent que ça n'a pas de sens, c'est ceux qui disent de venir me buter à domicile. C'est les seuls qui chialent. Ou les personnes qui veulent provoquer, faire de la merde ou des choses comme ça. Les gens qui veulent absolument que je pète une coche. Sinon, tout le monde trouve que c'est tout à fait logique. C'est la base du gros bon sens. Alors voilà. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les règles. Vous avez le droit d'exprimer que vous êtes en désaccord. Vous ne serez pas muté parce que vous n'êtes pas d'accord. Mais ça va être ça. Ben, tu as le droit de pas être d'accord SNL, mais ça va être ça pareil. Puis SNL, si tu continues de spammer, tu vas être muté non pas pour ton avis, mais pour ton spam. Non, je brime pas la liberté d'expression, Cassou. ChatGPT, comme tout le monde le comprend, que la liberté d'expression n'est pas insultée et menacée. C'est pas ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est d'avoir le droit d'être en désaccord. C'est d'avoir le droit d'avoir une opinion sans conséquence. D'avoir une opinion comme quoi que tu ne m'aimes pas, que tu trouves que je suis manipulateur. Ça, c'est une opinion. Ce n'est pas une attaque. Tu as le droit d'avoir une opinion. De dire je ne suis pas capable de te sentir, c'est une opinion. Mais de dire ta gueule, c'est pas une opinion. De dire va te pendre, c'est pas une opinion. De dire tu habites au 109 hectares Lantier, c'est pas une opinion. De dire t'es un géniteur, tes enfants, tu mérites pas d'enfants, c'est pas une opinion. Quand tu dis nous te détestons, c'est pas une opinion. Tu me détestes, mêle pas les autres à ça. Etc. Ben oui, tu peux formuler une phrase au jeu, Gabriel Paris. Ben oui, on peut toujours formuler une phrase au jeu. Oui, j'ai des Parle pour toi. motos. Je veux bien faire face à la critique, je veux bien faire face aux commentaires, mais je ne ferai pas face à des insultes. C'est pas pareil, ça. Ça prend 4 personnes roses, s'il vous plaît. Exactement, Hello Sunshine. Je pense que, parce que. Merci, Evie. 2 personnes, une rose. Merci, Dani. Merci, Marie-Lou. Maple, c'est pas vrai. Maple, c'est pas vrai. 2 roses, s'il vous plaît. Merci, Evie. C'est pas vrai. 2 personnes roses, s'il vous plaît. Je vais pas faire de vote. Je ferai pas de vote, c'est ça les règlements. Puis si vous n'êtes pas satisfait, vous changez de live et c'est tout. Déjà que je suis plus ouvert. Roses, go, go, go. Gang de roses pour qu'on ait le speed. 2 personnes roses, go, go, go. On est capable. 2 roses, 2 roses. Il manque une rose. On l'aura. Ah, on l'a pas eu. Merci, Kélian. C'est pas grave. C'est pas grave. Oups. Écoute, tu trouves que je devrais être enfermé? C'est une opinion comme une autre. C'est une opinion comme une autre, David. Parce que, Anso, les gens ont le droit de s'exprimer, puis les gens ont le droit de pouvoir parler avec moi, ceux qui m'apprécient. Merci, Marie. Merci, Claudia. C'est drôle, Colombo. Avec le temps, à force d'appliquer ces règles bienveillantes, ça va rentrer dans la tête des gens, puis avec l'attitude que j'ai, bien, ça va aider.
tout va faire en sorte que les gens vont arrêter de... Tu sais, ils vont voir que ça donne rien d'insulter, ça donne rien du tout. C'est pas en insultant qu'on modifie quelque chose. Merci, Sophie. Oui, je suis très serein. Ça va bien, vous autres? Allô, Vicky? Exactement, Gonzo. Les règlements sont corrects. Et ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de t'exprimer. C'est juste, dans le fond, en gros, on pourrait résumer ça par le savoir-vivre. Tout simplement le savoir-vivre. Tu sais, Gonzo, t'as pas été muté ces derniers jours, puis t'as dit des choses que j'appréciais pas particulièrement, mais t'as droit à ton avis. Exactement ce que j'exprime. Donc, merci à tout le monde. T'as droit à ton avis. Mapleman QC. On mute pas Mapleman QC, hein. Oubliez pas. C'est pas parce que les gens disent des choses qui heurtent notre sensibilité qu'on les mute. On s'en tient juste au règlement ici et à rien d'autre. S'il n'y a pas de violation des règlements qui sont là, les gens peuvent s'exprimer. Merci, Camille. Écoute, Alex Wilson, BFM.gang. T'es même pas le vrai en plus, tu sais. On n'est pas de Saint-Eustache, on habite à Saint-Eustache. Moi, je viens de Shawinigan, puis Marc-André vient de Montréal. Merci, Cicéron. Ah, tu seras pas muté, l'IA, pour ça. Ton commentaire est correct, il respecte il respecte tous les critères. T'as le droit à ton avis. T'as le droit de dire que j'ai besoin d'aide pour mon propre bien. T'as le droit, c'est ton avis. Ce n'est pas une insulte. Il n'y a pas de majuscule, c'est pas du spam, c'est pas une insulte, c'est pas une menace. T'as parlé au jeu, t'as attaqué personne. T'as le droit de t'exprimer. Oui, je suis québécoise. Vous avez droit à des avis divergents. Vous avez droit à des avis divergents. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez entièrement le droit. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as été muté pour m'avoir demandé de prendre quelqu'un d'autre en battle. Probablement que tu as attaqué Florence ou je sais pas. Si tu me demandes de prendre quelqu'un d'autre en battle, je ne vois pas pourquoi tu serais muté, sauf si tu l'as écrit en majuscule ou tu l'as spammé 10 fois. Si tu l'as spammé, c'est sûr que tu vas avoir été muté. On l'a pas spammé, mais elle a dit prends quelqu'un d'autre en battle avec des petits points. Comme si toi t'étais pas adéquat, fait que moi j'ai pas aimé ça. Ok, mais c'est pas de mon côté. Non, Ah, ben c'est du côté de Florence. Florence, c'est ses règlements. Gonzo, tu testes un peu la limite. Je suis québécois, nous sommes québécois, on est québécois. Tu testes un peu la limite. Tu fais exprès pour utiliser les mots, mais t'as pas dépassé les bornes, mais tu joues avec les limites, par exemple. Merci, Jasmine. Tu te payes bien ma gueule. Tu te payes bien ma gueule. Mais, par contre, comme j'ai dit, t'as pas violé les règles ici. Fait que c'est x2 tout le monde. On snipe tout le monde. Mais si Gonzo a été muté, démutez-le, hein. Je le vois plus dans... Ok, parfait.
Merci, maman. C'est correct qu'il n'est pas muté. Non, je le sais, je te connais, Gonzo. Je commence à te connaître, mais ça, t'es un petit troll, toi, Gonzo. Le troll, c'est drôle. Oh, merci, maman. C'est drôle, un troll. Il y a une façon de faire, puis tu le fais plutôt bien. Tu testes les petites limites, là. T'as juste testé les limites des règlements, mais t'as pas violé aucun règlement. Fait que c'est correct. Merci, Claudia. Mais t'es un petit comique. Il y a des postes d'avocats qui vont s'ouvrir bientôt pour ces règles-là. Il va falloir que le monde les étudie, là. Puis il va y avoir des avocats qui vont plaider la cause. Merci, Kim. Puis Gonzo, ben, il s'en tire bien jusqu'à maintenant. Par contre, toi, cœur, avec les trucs, on va-tu le muter? Il spam depuis tout à l'heure, là. Ça, c'est non, le spam. Ben, t'as le droit, grande indécise, d'avoir ton opinion, puis c'est pas malsain d'avoir une opinion. Sauf que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de mettre ces règles-là pour que ça reste adéquat. On n'a pas le choix. C'est des règles de bon sens. C'est des règles de gros bon sens. Oui, j'ai fait le live maquillage avec Camilla. Parce que le majuscule, c'est comme du criage, puis c'est de prendre plus de place et se croire plus important que les autres. Il n'y a personne de plus important que personne ici. Dans les règles, je crois que c'est bizarre donner de l'argent à des gens qui font rien. Écoute, t'as droit à ton avis, le barbu. Merci, maman. T'as un marteau, Kim, un gant, Jasmine, Ramchick, Amy, Cicéron et tous les tapateurs. T'as droit, Tim Corbeil. Effectivement, c'est une forme de contrôle. C'est une forme de contrôle. Je dirais plus une forme de filtrage. Mais si tu veux voir ça comme une forme de contrôle, oui. Un contrôle de la bienveillance et de la malveillance. Donc oui. Merci, Jasmine. Tu veux dire que c'est du contrôle? Il n'y a pas de problème, je l'assume. Mais c'est du bon contrôle. Je ne suis pas obligé de subir le hate des gens. Absolument pas obligé. Ben, t'as le droit, Marc. Non, c'est pas une chambre à écho. Tim Corbeil. Tim Corbeil, si je te dis mange de la merde, va te tuer, t'es un pourri, va te faire taper sa gueule, achète-toi une corde au Rona, tes enfants, ils veulent plus rien savoir de toi, t'es un. C'est pas une chambre d'écho d'empêcher ça. Je veux pas des lèche-bottes qui me disent juste que je suis le meilleur ici, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que je tolère pas les insultes. Les majuscules, c'est non. Parce que c'est prendre de la place pour rien, c'est comme crier puis se prendre plus important. Le spam, personne n'aime le spam. Pas d'insultes graves, est-ce que j'ai besoin d'élaborer? On parle pas d'enfants, est-ce que j'ai besoin d'élaborer? Parler au je, est-ce que j'ai vraiment besoin d'élaborer qu'on parle au je dans la vie et non au nous? Si je dis nous te détestons, ben non, c'est pas nous, c'est moi. Les autres, je peux pas parler pour eux. Les gens ont tous le droit de dire je te déteste. De façon synchronisée, 50 personnes peuvent me dire je te déteste. Il n'y a aucun problème. 3000 personnes différentes peuvent dire en même temps je te déteste et ça n'est pas ni du spam et ce n'est pas non plus une attaque. Les gens ont le droit de parler au jeu et de me détester. Mais que tu dises nous te détestons, là, ça c'est non. Ensuite de ça, ben, on manque pas de respect envers les personnes qu'on fait des battles, ben, c'est juste être bienveillant. Rendu là, tu peux le voir comme une forme de contrôle si tu veux, je m'en fous. C'est juste du savoir-vivre. Merci. Non, Hélène. En fait, Hélène, c'est parce que t'aimerais ça pouvoir m'envoyer chier.
En fait, Hélène, c'est parce que tu aimerais m'envoyer chier. Parce que les règles qui sont ici, c'est simplement des règles de bienveillance et de Oui, bienséance. ça vient. Va dans le live de n'importe qui, puis ça respecte ces règles-là. Aussitôt qu'une de ces règles-là n'est pas respectée, les gens sont mutés. Oui, répéter une question jusqu'à ce que tu aies une réponse, c'est du spam. Anso, c'est littéralement ça la définition du spam. C'est exactement ça du spam. Ouais, j'ai fait ma quarantaine, puis ma quarantaine est finie. Ben, j'ai pas envie de te répondre, Raphaël Blum, je suis pas obligé de te répondre. C'est x2 tout le monde. Merci Jessica. Écoute, Minpao, j'ai le droit de pas répondre aux questions. Si vous respammez la question, c'est du spam. Si je ne la vois pas ou je ne désire pas y répondre, vous n'avez pas à spammer la question, passer à un autre appel, c'est tout. Je ne suis pas obligé à vous répondre à quoi que ce soit. Je suis ici pour passer du temps avec vous, pour faire des battles, et c'est tout. Je suis ici pour avoir du fun. Je suis pas ici parce que je suis pas obligé de répondre aux questions des gens. Mon maquillage, je le prends chez Sephora. C'est pas vrai, mais ici. C'est pas vrai, mais ici. Je réponds à ceux que je vois. Vous êtes beaucoup dans le chat. Je peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible. Tu vois, je t'ai répondu. Pourquoi est-ce que tu réponds juste aux hate et non aux vraies questions? Parce que j'ai pas envie de répondre à des questions. Pour commencer, Colombo, je suis pas dans un poste de police. Deuxièmement, je ne réponds pas qu'au hate. C'est juste que si tu regardes les commentaires, il y a plus de hate que de beaux commentaires. Exactement, Vital Cleary, je dois rien aux gens. Je n'ai pas à me justifier. En fait, là, j'explique les règlements et la raison d'être des règlements, mais je ferai pas ça à tous les jours et à toutes les secondes. Là, je l'exprime parce que je viens de mettre les règlements, ça fait à peu près 20 minutes. C'est normal d'expliquer la raison d'être des règlements. C'est normal de rassurer les gens. Ce n'est pas de la justification, c'est d'exprimer les choses calmement. Un coup que c'est fait, je me répéterai pas et on va juste appliquer les règlements à la lettre. C'est tout. Ben, Bonnie, commence par donner quelque chose, puis on va peut-être te répondre, n'est-ce pas? Tu me dis oui, mais vous voulez être gifté, donc c'est la moindre des choses de nous répondre. Ben, commence par gifter. T'as jamais rien donné. Tu sais, c'est. Tu parles au nous. Donc, si tu parles au nous, est-ce que tu es dans la masse de ceux qui giftent? Non. Donc, pourquoi tu parles au nous? Oui, j'ai passé une belle soirée. T'es drôle, Gonzo. Après combien de fois c'est considéré comme du spam? 3-4 fois, là. Merci Jessica et tous les tapateurs. Après 3-4 fois, ça commence à être du spam, là. Justement, Merci. est-ce que tu sais que le on exclut la personne qui parle exactement? Quand les gens disent on, c'est les autres et non lui. Exactement. C'est pour ça qu'on dit pas on. Parler au jeu. Oui, c'est sûr, je vais ressortir, mais pas tout de suite. Faut que j'économise mon argent, puis ça me tente pas de ressortir tout de suite, de toute façon. Tout est en x3, tout le monde. C'est x3. C'est pas vrai, Coralie. C'est pas vrai, Coralie. Je vous apprécie. Cependant, là, je suis en train d'expliquer les règlements. Ben, allez les voir sur mon profil.
En fait, pourquoi j'ai des règles? Tout le monde a les mêmes règles que ça. Tout le monde a ces règles-là. C'est les mêmes règles pour tous. C'est les règles de la bienséance. C'est les règles de la bienséance. Si vous faites exactement ce que... si vous suivez ces règlements-là dans n'importe quel live, vous ne serez jamais muté. Si vous faites des menaces à quelqu'un, vous allez être muté. Si vous manquez de respect aux supporters ou aux modos, vous allez être muté. Je comprends pas pourquoi les gens comprennent pas. En fait, je comprends. C'est que les gens veulent me faire sauter une coche, mais ça arrivera pas. C'est les règles de bon sens. Merci, Tim. Il manque 2 roses. Exactement, Dr. Mathis. Oui, c'est le maquillage que j'ai acheté chez Sephora. Non, finalement, Léonie Inc. a décidé d'enlever le pari. Il m'a dit d'aller me coucher à la place On hier. comprend, c'est pas la question, je pense. Le on, Audrey, si tu comprends pas, c'est pourquoi. C'est parce que le on exclut la personne qui parle. Donc, quand les gens disent on, soit ils s'incluent dans une masse comme un nous, ou soit ils disent on, mais on dans la langue française, ça veut dire il. Donc, le on n'est pas applicable. C'est juste ça. Le mot on est pas interdit, Maude. C'est pas le mot on qui est interdit. Ça dépend du contexte. On te déteste, c'est non. Ben écoute, Guillaume Rousseau, je te laisse regarder dans le live qui critique qui. Je dis rien aujourd'hui. Je parle pas beaucoup, effectivement. Ça fait partie de ma personnalité. Oui, ça fait très. Moi, ça va très très bien. Ça va très très bien. Aimes-tu les plantes? Oui. Si mon adversaire de battle insulte les gens, est-ce qu'on peut répliquer? Si vous allez dans son live à lui, c'est ses règles à lui. Mais dans mon live à moi, il va pas y avoir de manque de respect. Je suis responsable du live que j'ai. C'est quoi le nom de la journée de l'acharnement? J'en ai aucune idée. Moi, je contrôle ce qui est dans mon live à moi, pas ce qui est dans le live des autres. Si une tierce personne vous manque de respect et que vous allez dans son live, lui manquer de respect, ça ne m'appartient pas. Moi, ce qui m'appartient, c'est dans mon live à moi. Lui, dans son live à lui, c'est ça. Ça va bien, toi, Émilie? Donc voilà, tu vois les règles? Excellent. Donc, ce ne sont que des règles de bienséance. Je ne serais pas supposé de devoir les coucher sur papier. Ce ne sont que des règles de bon sens. Oui, mais ça m'intéresse pas d'avoir des plantes chez Ben, moi. les règles que je respecte, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci, Karine. Marc-André. Oui. J'en fais une dernière, après ça, j'y vais. OK. Bon, fait que maintenant que les règlements ont été expliqués, on peut... les modos, vous comprenez. Maintenant, les modos, vous comprenez ce que je disais. Donc, vous appliquez les règlements, s'il vous plaît, ces règlements-là. Ben, vous quitterez le live à 11h50, à 15h59, c'est excellent. Pas de problème avec ça. Les haters, vous partirez, vous nous laisserez entre communautés. C'est exactement ce qu'on souhaite. Vous allez me faire un cadeau? Ils disent qu'ils s'en vont, oui, je m'en vais. Ben, ils s'en iront, c'est excellent. Non, non, ça fait une couple de minutes qu'ils disent 11h59, 15h59, on s'en va. Ben, allez-vous-en. Mais, hé, Raphaël Blum, j'ai le droit de pas vouloir te répondre. J'ai le droit. Tu peux pas me forcer à te répondre. Je suis pas obligé de te répondre, tu comprends?
Marc-André? Bibi, je crois que j'ai pas manqué de respect envers les gens. Quoi, ma chérie? Avant de partir, je peux te chanter une chanson ou t'es pas dans le mood? Oh non, je suis pas dans le... Tu m'en chanteras une tantôt avant qu'on se couche. Ok. Mais là, en ce moment, je suis pas dans le mood. Je sais pas le temps. Mais là, j'explique simplement aux gens qu'est-ce que je recherche. Le respect. Non, je voulais chanter une chanson pour Marc-André. Mais s'il est pas dans le mood que je chante une chanson pour lui, je vais y chanter plus tard. Là, si je fais ça pour lui, c'est pas parce que moi, ça me tentait de chanter pour moi. Si ça m'aurait tenté de chanter pour moi, j'aurais chanté pareil, mais je faisais ça pour lui Ah, faire plaisir. Bibi, il y a personne qui va m'empêcher de péter, ok? Si vous n'êtes pas capable d'entendre des flatulences, vous allez quitter. Il y a personne au monde qui va m'empêcher de péter ou de roter. Personne. Si vous êtes trop sensible, rendu là, c'est pas ma faute. Il y a personne au monde qui va m'empêcher de péter. Personne. Voyons donc. Faire pipi caca en live, je comprends. Puis je l'ai rectifié. Personne va m'empêcher de péter. Il manque 2 roses, tout le monde. C'est la Personne va dernière m'empêcher de game. péter. Merci, Elle est pas pire, celle-là. Karine. Elle est pas pire. Hey, il faut pas péter. C'est un manque de respect. Pas de manque de respect là-dedans. Si vous êtes pas content, un petit swipe. Ou bloquez-moi. Moi, je serais trop gênée pour péter en live. Ouais, pas moi. Mais ça, c'est moi. On est 2 personnes différentes. Exactement. Puis t'as le droit de péter si tu veux péter. Il y a personne qui a d'affaire à t'empêcher. Non. J'ai T'es ni à m'en... chez vous, puis t'es dans C'est ton ça. live. Puis je suis dans mon live. C'est comme si les gens Fais ce viennent que chez tu moi. veux dans C'est ton ça. live. Rendu là, si ça me fait content qu'ils chantent. Ben, c'est ça, c'est ça. Ils viennent essayer de me contrôler dans mon propre live. C'est ça qui est drôle. Exactement, Dr. Mathis. Ils veulent me contrôler, mais moi, j'embarque pas là-dedans. Ouais, je sais, pas le temps. Je sais, faut que j'ignore ça. Mais pour l'instant, j'ai pas dépassé. Tu sais, je suis resté correct, mais là, c'est sûr qu'il faut que je recommence à ignorer ça. Oh. Merci, Matt. C'est gentil. C'est pas vrai, Raphaël Bloom. Je suis très heureux aujourd'hui. Hey, je suis dans le ranking. Je suis heureux, j'ai eu beaucoup de cadeaux tout à l'heure. Il y a des personnes qui sont venues m'aider. J'ai passé une belle après-midi, ça va très bien. Merci, Tim. Je suis pas obligé d'avoir un sourire étampé d'en face pour être Merci, heureux. Karine. Oh, merci, monsieur Laurent pour le bonnet en laine. Wouhou! On a pété les wins de Florence avant qu'elle parte. Donc, merci Paul Temps, Jen Lasek et tous les autres tapoteurs. Et je vais en faire un dernier juste parce que t'as pété mes wins. Je veux partir sur une victoire. Ah, tu veux m'écraser. Puis qu'est-ce que tu fais si je gagne encore? Ben, on verra. Mais là, Bonne je veux journée, partir sur une Savage. victoire. Merci, Karine. Les points sont x2, tout le monde. Tout est doublé, la gang. On en profite. Oh, merci, monsieur Laurent, pour la bubble gum. Tout est x2.
Merci Sylvie Maillot. Tu manges quoi ce soir? Je sais pas. De toute façon, je parle plus de ce que je mange. Les gens me critiquaient tout le temps sur ce que je mangeais, fait que j'en parle plus maintenant. Salut Marc, oui je. Oui je quoi? Elle vient de ta robe Redman. Merci Cocotte pour ton premier cadeau. Oui, on habite toujours ensemble. Non, désolé, j'ai accroché correct, Monsieur Laurent. Merci Loulou. Fait qu'on se prépare tout le monde. Ça va prendre 4 personnes, une rose. Merci Monsieur Laurent, 3 personnes, une rose. Merci Sylvie Maillot, 2 personnes, une rose. Merci Sandy, il manque une rose. 2 personnes roses. Merci l'autre côté, 1 personne, une rose. Megan. Merci Sammy. Il nous manque 1 personne, une rose. Et on l'a. Merci Vital Cleary. Merci Anna. Fait que c'est x3 tout le monde. Go, 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 on éclate Marc. Oh, merci Monsieur Laurent pour le... c'est quoi ça? Ça s'appelle un rêve de cristal. J'aurais appelé ça une couronne de cristal, mais... Merci Cocotte, Cocotte. On est en x3 encore pour 30 secondes. On sait jamais. Oh non, là, 1x5, donc on... x5, x3, On en profite, go, go, elle va go. nous péter, j'ai l'impression. x5, x3, let's go. Merci gang. Monsieur Laurent, merci Jessie. C'est le temps, là. On donne tout qu'est-ce qu'on a, c'est le temps. Ouais. Faut le péter, le go, go, go. Well. x5, x3, merci Cocoon. Let's go, gang. On est capable, les amis, de péter Florence et de Nickel, conserver nos accident wins. x5, puis on le perd. Un petit gun à cache dans le Merci, x5, ça peut Anna. faire bien mal. Un gun à cache ici. Well. Oh, ok, yes. Well. Merci Jojo, Annie, Cocotte. Qui est ici. Oh, merci Andy pour la bubblegum. Non, c'est no win parce que c'est la communauté, tous ensemble. Ça inclut pas ceux qui n'ont pas donné. Ça inclut tous ceux qui ont donné. Donc on garde no On a un win. x5, go, x5. On snipe tout le monde, go. C'est pas mon win, je peux pas prendre le mérite, c'est ma communauté qui joue. Merci Cocotte. Oh, merci Karine pour la Oh. Let's go gang, x5, on continue, on laisse pas Karine toute seule. On joue tout le Tu monde parles en comme équipe. biscuit là. Merci Karine, merci Keith. Well, on va l'avoir. Well. Bien. Well, Sol. Merci Cocotte. Karine. Oh. Merci Anna pour la casquette, merci Karine. Ouh. Merci Anna. Pas grave. On le perdra, c'est tout. Well. C'est drôle, moi. Je dis toujours ça. Je dis ça depuis que je suis jeune et je vais le dire toute ma vie. Well. Puis. Ouais. Ah, il y en a beaucoup des gens qui disent ça. J'ai toujours dit ça. Marie. Moi, ça veut dire bien. Well. Merci, Cocotte. Je sais pas, Docteur Mathis. Les gens disent n'importe quoi. Ça m'est complètement égal, sais-tu? Oh, merci, Monsieur Laurent, pour les mains avec la boule. Ah, on va perdre. Merci, Monsieur Laurent, pour le cœur d'équipe. Oh, yes, sir, on a gagné de justesse. Merci, Monsieur Laurent, pour le cœur à 100 pièces. Et l'autre cœur à 100 pièces. On a gagné de très peu de points. Et l'autre cœur à 100 pièces. Merci Karine, Anna. Et l'autre cœur à 100 pièces. Marie, Jojo, Annie, Chloé, qui est ici. Merci Sylvie Maillot, Cocotte, Docteur Laurent et tous les autres tapoteurs. Monsieur Laurent, pas Docteur Laurent. Tout le monde a bien joué. Monsieur Laurent, merci. Vous avez well done.
Bien joué! Je te laisse, Marc, je vais gamer. Ben, bonne soirée, Monsieur Laurent. Bon gaming. Gaming. Gaming, gaming, gaming. Lady Gaga Gaming. Merci, Karine. Je sais pas ce que ça veut dire, ce mot-là, fait que je vais pas le dire. Écoute, Olivia Rossi, je ne sais pas ce que ça veut dire et je ne le dirai pas. Je me mettrai pas dans une position d'eau chaude. Oui, printemps, été, automne. L'hiver est ressemblant. Je vais demander qu'est-ce que ça veut dire. Merci, Angelina. Quatre personnes, une rose. Merci, Vanessa. Merci Sylvia You, 3 Non, personnes ok. roses. Merci, Megan Angie. Merci, Karine. Bonjour Sophie. Conseil, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a, Clou-Clou? Donc, 3 personnes, une rose. Non, je suis pas stressé. Y a quelqu'un qui a un x5, tout le monde, qu'on pourrait mettre dans Quelqu'un le a des x3? conseils pour enlever l'eau du chargeur du téléphone? D'un chargeur de téléphone? Pas grand-chose à faire. Qu'est-ce que tu veux dire par le chargeur du téléphone? L'embout que tu branches dans le téléphone ou l'embout que tu branches dans le mur? Ah, ben, faut que t'attendes. Faut que t'attendes que ça sèche, Clo-Clo. Mets-les dans le x3. Regarde, et prends un petit... faut t'attendre que ça sèche, ça va arrêter, ça va sécher tout seul. Puis quand ça va sécher, ben... Tu peux toujours prendre un petit tissu, puis enlever avec un petit tissu. Pas du papier de toilette. On est en x3. Environ 1 heure ou Go, 2. go, go. 1 heure ou 2. 1 heure ou 2, puis ça va être correct. Non, jamais dans le riz. Il faut pas mettre ça dans le riz, ça endommage... Non, 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 c'est une très mauvaise idée. Ça endommage les appareils électroniques, le riz. Ne jamais faire ça, Clo-Clo. Ça fait de la poussière de riz, ça endommage les appareils. Ne pas faire ça. Merci, Co. Ne pas mettre ça dans le riz, Clo-Clo. Va demander à ChatGPT si on doit mettre ça dans le riz. Merci, Karine. Enlève-le du riz. Oh, merci, Co. Yeah, cowboy. Fais-moi confiance, Clo-Clo, enlève ça du riz. Tu risques plus d'endommager ton cellulaire que d'autres choses. Le riz, ça fait de la poussière qui peut rentrer dans l'appareil. C'est pas utile de mettre un cellulaire dans le riz. Ce qui est plus utile, c'est de bien le fermer, de l'essuyer le plus possible et d'attendre. Ne pas utiliser de séchoir à cheveux, ni rien de tout ça. Le riz est une très mauvaise idée. La meilleure idée que tu pourrais avoir, c'est de le mettre dans une boîte avec les absorbants d'humidité. Tu sais, les trucs qu'on a dans les boîtes à souliers. Un café, bof, non. Pas de café. Merci, Cocoon, t'as reçu une casquette, mon amour. Merci pour la casquette. Wouhou! Merci, Docteur Mathis. Merci, Cocotte. Merci, Co. Merci. Regarde, Clo-Clo. Regarde-moi.
Merci Karine, t'as un gant, Co, un gant, Vanessa. Regarde-moi ce que tu vas faire. Cocotte. Tu vas prendre ton sel, Je les tape pas. tu vas faire comme ça. Comme ça, OK? Puis tu vas le laisser sécher. Si tu as un petit... mettons que tu as un petit chiffon, tu peux venir, sans le mettre trop loin, tu peux venir éponger comme ça, un petit peu. Puis tu attends environ 2 à 4 heures. Puis après 2 à 4 heures, excellent ma chérie. Après 2 à 4 heures, tu vas pouvoir rebrancher ton téléphone sans problème et il va charger. Par contre, c'est une très mauvaise idée de mettre un iPhone dans l'eau salée de l'océan. Parce que l'eau de l'océan est salée, ce qui fait de la corrosion. Je te suggère de le nettoyer à l'eau claire en même temps. Prends une bonne guenille, rince bien avec de l'eau claire et nettoie à l'extérieur et les jonctions de ton téléphone pour s'assurer que ça ne va pas faire de la corrosion. Mettre un appareil électronique dans le riz, c'est une mauvaise idée. C'est quelque chose que les gens croyaient à tort efficace pour la simple et unique raison que le riz absorbe l'humidité. Donc, absorbe l'eau. Mais c'est pas tout à fait exact. Le riz ne fait pas qu'absorber l'eau. Le riz crée de la poussière. Si tu prends une boîte de riz et que tu vides ton riz, il va rester de la poussière de riz. Cette petite poussière sont des particules très fines qui pénètrent dans les appareils. Ce n'est pas du tout une bonne idée de mettre un téléphone dans du riz, ni aucun appareil électronique. Ça risque plus de l'endommager. Et si ça rentre à l'intérieur, ça va scraper la carte mère de ton appareil. C'est une fausse bonne idée. Que faire si on échappe un appareil qui n'est pas résistant à l'eau, dans l'eau? La première chose à faire, c'est d'éteindre l'appareil pour éviter tout court-circuit possible. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est d'éponger le plus possible l'appareil. Donc, on prend un chiffon, une guenille, et on essuie l'appareil le plus possible. La troisième chose à faire, si c'est un appareil qu'on peut ouvrir et enlever et retirer la batterie, on retire la batterie, on assèche le compartiment de la batterie, et si on peut ouvrir l'appareil et venir éponger délicatement l'intérieur de l'appareil, c'est encore mieux. On ne doit jamais frotter l'intérieur d'un appareil, on ne doit pas rincer avec de l'eau l'intérieur d'un appareil, on ne doit pas mettre dans le riz un appareil. Si on veut maximiser les chances, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir l'appareil dans la mesure du possible. Encore une fois, les iPhones et tous ces appareils-là ne s'ouvrent pas, donc c'est peine perdue. Mais si c'est quelque chose qui s'ouvre, on peut l'ouvrir, l'essuyer, puis on peut le mettre dans une boîte avec des petits absorbeurs d'humidité qu'on laisse dans la boîte. Ça, c'est quand vous achetez des souliers, ça absorbe l'humidité. Là. Vous en trouvez les petits sachets là, avec la poudre ou les petites billes là, à l'intérieur. Là. Ça absorbe l'humidité. Donc, vous pouvez acheter je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ces petites affaires-là sont parfaites pour mettre dans une petite boîte très close, fermer la boîte, puis vous laisser sécher 24 à 48 heures. Et ça, c'est beaucoup plus efficace que du riz. Maintenant, on est chanceux, les téléphones d'aujourd'hui, comme les iPhones et les nouveaux Android, sont résistants à l'eau et à la poussière. Donc, si vous échappez votre téléphone dans l'océan, il s'agit de le rincer sous l'eau claire et ensuite de l'essuyer. Et pour la plug, vous ne branchez pas votre téléphone dans le mur tant que ça ne fait pas 2 heures. On peut le secouer légèrement, on peut tapoter la prise ou on peut essuyer l'intérieur de la prise avec, par exemple, un chiffon de tissu. Ne jamais mettre de papier toilette à l'intérieur, ni des cotons-tiges, ni quoi que ce soit d'autre. Juste un petit morceau de tissu. Attendre entre 2 et 4 heures, ça va sécher et tout va être correct. C'est tout. C'est ça qu'il faut faire. Le riz n'est pas une bonne idée. Je vous l'assure, le riz est une mauvaise idée. Les iPhones, bien que conçus pour résister à l'eau et à la poussière, ne sont pas conçus pour aller dans l'océan. Ce n'est pas stupide d'avoir fait ça parce que le marketing est axé sur le fait que ça résiste à l'eau et la poussière, donc ça fait croire qu'on peut aller dans l'océan avec. Les gens peuvent croire ça, mais ce n'est pas conçu pour ça. Puis il faut penser aussi que dans l'océan, il y a de la pression de l'eau.
Et la pression peut faire en sorte que l'étanchéité soit moindre que ce qui est initialement. Si, par exemple, tu veux faire des photos dans un océan, avec ton iPhone, tu peux. Il faut que tu achètes un étui OtterBox. Ils en vendent des étuis spécialement conçus pour ça qui sont parfaitement étanches. Tu mets ça autour de ton téléphone et ensuite tu peux aller jusqu'à 30, 40, 50 mètres dans l'océan, aller prendre des vidéos de poissons sans que ça mette en danger le téléphone ou les connectiques. C'est la seule façon sécuritaire d'aller dans l'eau avec un téléphone. Regardez, OK? Là, je répondais à Clo-Clo. J'ai fermé le téléphone. J'ai fermé les commentaires parce que les gens donnaient de la désinformation à Clo-Clo et auraient pu endommager l'appareil. Donc là, je vais vous démontrer que c'est vrai et vous pouvez faire une petite recherche sur Internet si vous ne me croyez pas. Ce sera pas long. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai échappé mon appareil électronique dans le riz. Mon ami me dit que c'est une très bonne idée de le mettre dans le riz. Je lui dis que c'est une mauvaise idée, que ça peut endommager l'appareil, et que c'est inefficace, et que c'est un mythe. Qui a raison? Mon ami qui dit que c'est efficace, ou moi qui dis que ça ne fonctionne pas? C'est toi qui as raison. Mettre un appareil électronique dans le riz est un mythe. Bien que le riz absorbe un peu d'humidité, il n'est pas assez efficace pour sécher complètement les composants internes de l'appareil. Jamais. En plus, le riz peut être dangereux pour l'appareil, Oui, car il peut laisser des poussières ou Exact. des résidus qui pourraient endommager les pores ou les circuits internes. c'est ce que je disais. Il ne retire pas l'humidité des zones profondes de l'appareil où les dommages peuvent vraiment se produire. Les méthodes recommandées par les experts sont plutôt laisser sécher l'appareil à l'air libre dans un endroit sec. Oui, Utiliser des sachets de gel de silice, c'est ça. bien plus efficace que le riz. Ton ami suit un conseil populaire, mais dépassé. Tu as l'argument scientifique de ton côté. C'est ce que je disais. C'est exactement ce que je disais. Ne jamais mettre un téléphone ou un appareil électronique dans du riz. Si vous faites ça, vous avez la garantie de le détruire. Vous avez la garantie de l'endommager de façon irréversible. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous ai dit de faire. C'est incroyable les connaissances que j'ai. Hein? J'aime ça, j'aime ça. Puis j'ai pas besoin de ChatGPT ou des autres affaires. Je le sais, c'est tout. Mais c'est ça, c'est pas recommandé du tout de mettre un appareil dans le riz. Ça s'appelle des sachets de gel de silice. C'est exactement ça. C'est les petites affaires avec les billes là, qu'on trouve dans les paquets de souliers. Ça ne sent pas bon. Là. Ça, c'est efficace. C'est la seule méthode. Le laisser sécher à l'air ou éponger délicatement. Effectivement. Voilà. Donc, Clo-Clo, sors ton téléphone de là, puis nettoie-le bien. Pas avec du savon, mais avec de l'eau claire. Parce que les résidus de riz peuvent endommager ton appareil et les ports de recharge de ton téléphone. Faut jamais mettre ça dans le riz. Faut jamais mettre ça dans le riz. Jamais. Tant mieux pour toi, Poulette. Mais c'est pas une méthode recommandée. Exactement, car ça marche pas le riz. Ça ne fonctionne pas, c'est un mythe. Puis en plus, ça gaspille de la nourriture. En plus, ça gaspille du riz. En plus. Non.
En fait, ce qui a sauvé ton téléphone, c'est d'avoir attendu que l'eau sèche. Aujourd'hui, les téléphones sont résistants à l'eau et la poussière, Poulette. Ça, t'as raison. Exactement, Alex Mercier. Ce qui a fait la différence, c'est d'avoir éteint le téléphone et d'avoir attendu qu'il sèche. Je sais que la poudre de riz, ça endommage. Mon téléphone n'est pas résistant à l'eau, c'est triste. C'est pas vrai que Claude, tu m'as dit que c'est un iPhone 15. Les iPhone 15 sont résistants à l'eau et à la poussière. Tu n'auras pas de problème à récupérer ton iPhone. Seulement, tu ne peux pas le brancher au mur. Ton chargeur est cassé. Non, ton chargeur n'est pas cassé, Clo-Clo. C'est juste que... Écoute-moi, Clo-Clo. Je vais muter les commentaires encore, je veux te parler. Écoute-moi bien, panique pas. Les iPhones sont conçus de telle sorte que s'ils détectent de l'eau, il ne chargera pas. Il va empêcher la charge. Quand tu as branché ton téléphone au mur, tu as eu une notification qu'il y avait de l'eau dans ton chargeur, dans ton port. Et tu as eu la notification suivante. Voulez-vous tout de même procéder à la charge en cas d'urgence? Parce que s'il y a une urgence, tu peux accepter d'utiliser ton téléphone et de laisser le téléphone se charger avec le risque que ça fasse des courts-circuits. Par défaut, le bouton qu'on appuie, c'est OK pour arrêter de charger. Donc, ça coupe le courant. Tant que ton téléphone, le port, ne sera pas sec, il ne chargera pas. C'est pas qu'il est cassé. C'est une mesure de protection que ton téléphone possède pour éviter un court-circuit et de le détruire. Parce que bien qu'il soit résistant à l'eau et à la poussière, il n'est pas résistant au court-circuit. L'eau et l'électricité, ça ne fait pas bon ménage. C'est tout à fait normal. Attends juste un peu, puis tu vas pouvoir le charger sans aucun problème. C'est comme je te dis, il faut juste que tu attendes que le port soit sec. Ça prend pas beaucoup de temps, entre 2 et 4 heures. Et effectivement, un morceau de riz dans le téléphone, ça gonfle. Puis... Ton téléphone, tu peux l'utiliser, tu peux juste pas le charger en ce moment. Il faut juste attendre. Ben, je sais que je dis la vérité, Dr Mathis. Je connais ça. Mais je vais en avion, je veux pas qu'il meure. Qu'est-ce qui mourrait, Clo-Clo? Le téléphone? Il mourra pas. Pas nécessairement à Riblet. Pas nécessairement. Si on le rince à l'eau courante, il n'y a pas de danger. C'est le sel qui fait que ça peut faire oxyder les pores. Si on nettoie avec de l'eau distillée, il n'y a pas de problème. Ou encore mieux, on lave avec de l'alcool isopropylique à 70%. Donc, un petit coton-tige avec de l'alcool isopropylique, puis on nettoie les pores, ça va tout enlever les impuretés. Et en même temps, l'alcool isopropylique, ça s'évapore, donc ça ne fait pas d'oxydation. L'alcool isopropylique, c'est une meilleure idée, oui. Ben, je le sais, Dr Mathis, que j'ai raison. Je le sais. Quand je parle d'un sujet, je me renseigne à fond. Ça se peut que des fois, je me trompe, comme ce matin avec le port de recharge de la Nintendo Switch, que j'ai appris quelque chose avec vous, mais la plupart du temps, je sais de quoi je parle. Ben oui, ça va toujours bien, Vivilou. Ça va toujours bien. Non, Anne, c'est pas tous les iPhones qui sont waterproof. Le premier téléphone résistant à l'eau et à la poussière, c'est l'iPhone XS. C'est le premier téléphone qu'Apple a construit qui est vraiment résistant à l'eau et la poussière. L'iPhone X avait une certaine protection, mais n'était pas marketé comme tel. On pourrait même dire que l'iPhone 6S l'était. L'iPhone 6S l'était sans le dire. Le 10 l'était un peu plus sans le marketing autour. Puis à partir du iPhone 10S, là, c'était marketé. Là, c'était résistant à l'eau et la poussière. Donc, un 12 Pro est résistant. Pas waterproof, résistant. C'est pas pareil. Ce n'est pas fait pour aller dans la piscine avec. C'est fait pour, s'il y a un petit « oups », on peut le sauver. Par contre, puis là, il faut bien comprendre une chose. L'étanchéité des iPhones et des téléphones en général, comment les téléphones font pour être étanches et waterproof? Je vais vous expliquer.
Pas waterproof, mais résistant. Ici, sur le côté, à l'intérieur, il y a une petite... comment on appelle ça? Un petit joint de silicone, là, qui est à l'intérieur, tout ici. Entre le châssis et l'écran. Sur toute la surface, il y a un joint de silicone qui est collé, qui empêche l'eau d'entrer. Ce joint de silicone s'use avec le temps. Quand on échappe l'appareil, ça fait travailler. Quand on appuie sur l'écran, ça ne se voit pas, mais ça fait des micro-pressions qui font travailler le joint de silicone. Quand vous allez en hiver à l'extérieur et vous rentrez à l'intérieur ensuite, ça prend de l'expansion, ça réduit l'humidité, la condensation. L'usure normale, le joint de silicone finit par sécher avec le temps aussi, s'éroder un peu. Et la poussière aussi dans nos poches, les clés, tout ça. Donc, avec le temps, plus le temps avance, moins la résistance est garantie. Ce n'est pas un appareil qui, dans 8 ans, va résister à l'eau encore. C'est une protection supplémentaire pour si je l'échappe dans la toilette, j'ai la chance de sauver l'appareil, je le sors, je l'éponge. Ce n'est pas garanti à 100%. D'ailleurs, Apple ne couvre pas les dommages liés à la poussière ou au liquide entré dans l'appareil. C'est bien la preuve, et c'est bien écrit sur le site d'Apple, que c'est une caractéristique qui s'use avec le temps. Et c'est effectivement parce que je viens de vous expliquer les choses, la façon que ça fonctionne. On n'est pas dans quelque chose de parfaitement hermétique. On est dans quelque chose d'hermétique au départ, qui s'use avec le temps et qui perd de son efficacité à la longue. Et ça, c'est encore vrai pour les iPhones qui sont sortis aujourd'hui. On parle des iPhones 16 Pro, 16 Pro Max, 16e, le 16e qui sort le 28 février. Donc, ceux qui ont un petit budget, qui ne veulent pas un 16, un 16 Plus, un 16 Pro, un 16 Pro Max, sachez que le 28 février, Apple lance le 16e, qui est un iPhone encore moins cher. La même puce, les mêmes performances avec un cœur graphique de moins, mais le reste est identique. 2 caméras de moins, avec une caméra seulement au dos de 48 mégapixels. Et le bouton Action est présent sur le téléphone, mais pas le bouton Capture pour la photo, Camera Control. Mais bref, on s'éloigne du sujet. On parlait de l'étanchéité. Donc, en parlant de l'étanchéité, c'est pour éviter un petit oups. Mais c'est pas fait pour ça. La Apple Watch, elle, est waterproof. Elle est conçue pour aller dans l'eau. C'est pas pareil. Vous pouvez prendre votre douche avec l'Apple Watch. Vous pouvez nager dans la piscine avec votre Apple Watch. C'est conçu pour ça. Parce que le processeur est bien scellé et le circuit imprimé à l'intérieur est bien scellé. La Apple Watch est construite pour aller dans l'eau. Là où les iPhones ne sont pas construits pour aller dans l'eau. Bientôt, ils sont en train de travailler sur un système on chip, un SoC, mais qui va être dans un gel. C'est une technologie qu'Apple a déposée qui ferait en sorte que même si le circuit intérieur était plongé dans l'eau au complet, dans l'eau salée ou quoi que ce soit, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est une technologie qui est encore en développement parce que ça dégage beaucoup de chaleur, un processeur, et il faut que le procédé résiste à la chaleur, ne fasse pas surchauffer le téléphone non plus. C'est beaucoup de travail. Donc, il y a beaucoup de choses à garder en perspective, mais ils ont aussi pensé à mettre des huiles hydrophobes dans les appareils, des revêtements hydrophobes, qui font que si l'eau va dessus, ça coule comme sur l'eau d'un canard. Ils sont vraiment en train de tester plusieurs technologies chez Apple en ce moment. On va y arriver un jour au téléphone conçu pour aller dans l'eau. Pour l'instant, dans les téléphones de grand marché, parce qu'il y en a des téléphones intelligents qui sont conçus pour aller dans l'eau, tout comme il y a des appareils photo conçus pour aller dans l'eau. Mais les appareils de grande consommation, comme les iPhones ou les Android, malheureusement, on n'en est pas encore rendu là. Donc, c'est ça. Ton iPhone 15, ça fait quand même juste 1 an et demi que c'est sorti. La probabilité que l'étanchéité soit nulle est très faible, donc je crois que ton téléphone est encore résistant. Par contre, si tu m'avais dit un iPhone 10S, je t'aurais dit, c'est pas... ça regarde pas bien. Fait que c'est ça. Les Apple Watch sont waterproof, pas les iPhones. Non, les téléphones ne sont pas résistants. Ils sont pas waterproof, ils sont résistants. Et c'est pas tous les appareils qui sont résistants à l'eau. Les iPhones, certains téléphones Android, tous les iPhones sur le marché sont résistants à l'eau depuis l'iPhone 10S officiellement.
Avant, oui, mais pas de façon officielle. C'était des tests qu'ils faisaient. Mais depuis les iPhone 10S. Apple Care, pas la garantie Apple originale. La Apple Care couvre les dommages par l'eau. Moi, je parle de la garantie originale. Il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas la garantie Apple Care qui est payante. Ben, moi aussi, Dr. Mathis, j'aime parler de ça et je connais mon sujet. Le Apple Care, tu peux péter ton téléphone avec un marteau puis c'est couvert. Le Apple Care couvre tout. Mais, moi, je parle pas du Apple Care, je parle de la garantie de base. La garantie d'1 an, là. Celle qui est pour tout le monde à l'achat. Celle qui est sans condition. Donc, si t'échappes ton téléphone dans le bain 2 secondes, est-ce qu'il va mourir? Non. Normalement, non. Faut juste le passer à l'eau. C'est juste qu'après l'avoir échappé dans le bain, il faut que tu le rinces à l'eau froide de ton robinet. Tu prends le robinet, tu le rouvres délicatement, puis tu passes le téléphone à l'eau claire, tu l'essuies, et tu suis et t'attends que le port de charge sèche, et normalement, tout va être correct. Oh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu prends l'Apple Care, effectivement, c'est pas du niaisage, mais il y en a qui n'ont pas l'argent pour le Apple Care, ça coûte cher. Je pense rien des autres personnes. M. Boucle. Pourquoi tu veux monter 4 pogos autour de ma pêche? Pourquoi tu veux monter? Je comprends pas. Je mets pas d'eau dans le port de charge, juste sur l'écran. Non, dans le port de charge. Ben non, mais discute ici. Si, mettons, j'échappe mon téléphone dans le bain avec l'eau savonneuse, tout ce que j'ai à faire, c'est le prendre, ouvrir l'eau du robinet et le passer délicatement à l'eau claire, rincer le port charge et ensuite essuyer le téléphone. C'est les conseils qu'Apple donne. Il faut le rincer à l'eau claire, c'est important. Ben non, mais 4 pogos, je montrerai personne. Non, le chargeur est pas cassé, Clo-Clo. Il est pas cassé, il est désactivé pour l'instant. L'iPhone 15, est-ce que c'est le pire modèle? Ça dépend des personnes. Il est pas cassé, Clo-Clo. Il est juste désactivé. C'est pas cassé. Le pourquoi il faut rincer à l'eau claire quand on l'échappe dans le savon, qu'on l'échappe dans l'eau savonneuse, c'est pour enlever les traces de savon, effectivement. Mais au moins, j'ai filmé des poissons. Ouais, t'as filmé des poissons. Pourquoi je veux pas parler à personne en vrai? Parce que rien vous empêche de monter dans mon live, montrer une photo de quelque chose de grave et bam, je perds mon compte. Puis mon compte va être banni. Fait que non, ça va être correct. Tu savais que Apple Care ne couvre plus les bris physiques? Non, il me semble que tous les bris accidentels ou volontaires sont couverts par Apple Care. Tu me mets un doute, là. Tu me mets un doute. Tu me mets un doute. Ça se peut qu'ils aient changé la politique. Ils peuvent changer ça à tout moment. Mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était couvert. On va vérifier. Si j'achète la garantie Apple Care, soit pas la garantie gratuite à l'achat du iPhone, mais la garantie payante, et que je lance mon téléphone dans le mur et que mon téléphone est brisé, est-ce que c'est couvert? Oui, mais avec des conditions. Si tu as acheté Apple Care Plus, la garantie payante, les dommages accidentels comme lancer ton téléphone contre un mur sont couverts. Cependant, C'est couvert. Donc ça n'a pas changé.
Cependant, il y a des surcoûts. C'est pas gratuit. Cependant, c'est pas gratuit. Ça n'a jamais été gratuit. Si tu achètes le Apple Care Plus, puis tu lances ton téléphone dans le mur, ils vont te faire payer une somme. C'est tout. Cependant, ça coûte quelque chose. C'est juste ça qu'ils voulaient expliquer. Le Apple Care Plus couvre les dommages accidentels légers pour gratuit, comme un changement de batterie ou des choses comme ça. Par contre, si c'est quelque chose que vous avez brisé votre téléphone, non, c'est pas couvert à moitié, Lauriane, regarde bien. Je vais fermer les commentaires parce que là, c'est plus simple comme ça pour moi pour vous répondre. Donc, Apple Care Plus, si on parle d'un écran fissuré ou on parle d'une batterie à changer, ça, c'est couvert. Il n'y a pas de frais supplémentaires si vous avez déjà payé Apple Care Plus. Ça, c'est gratuit. Par contre, si vous lancez le téléphone dans un mur qui est brisé en morceaux ou qui allume plus, ben là, à ce moment-là, ils vont facturer. Un iPhone, ça coûte 2300 $ pour la configuration maximale. Supposons que vous avez un iPhone 16 Pro Max, 1 Teraoctet, c'est 2300. OK? Donc, la logique voudrait que vous payiez 2300. Mais Apple, si vous payez le Apple Care Plus, c'est pas comme ça qu'ils vont procéder. Si vous avez payé l'Apple Care Plus, je crois que c'est 200 $ le Apple Care Plus, il me semble 179 ou 199, bien, vous allez devoir payer seulement 600 $ pour changer l'appareil. Donc, le 200 initial plus le 600, ça fait un total de 800. Donc, pour 800 $, vous avez un tout nouvel iPhone au lieu de le payer 2300. C'est à ça que ça sert. Si c'est des dommages légers ou des choses d'usure normale, sont couverts, c'est gratuit. Mais si on parle de dommages accidentels, comme des dommages avec de l'eau qui endommagent le téléphone de façon irréversible, ou si vous l'avez lancé dans le mur, ou peu importe, puis qui ne s'allume plus ou qui est cassé en morceaux, là, vous allez payer la franchise de quelque chose comme 600 $ pour changer le téléphone. C'est juste ça. C'est juste, c'est pas à moitié couvert. C'est couvert, mais ils sont pas cons non plus. Ils sont pas caves. Ils font de l'argent même si vous payez Apple Care puis vous payez pour le changement du téléphone. Mais vous vous faites moins enculer. Oui, j'ai faim. J'ai très faim. Je pense que je vais fermer le live pour aller manger. Dans quelques instants, je pense que je vais fermer le live pour aller manger. Puis c'est ça. Ouais, le Apple Care peut se payer par mois aussi, c'est nouveau. Depuis 1 an et demi, Apple Care peut se payer par mois aussi. Sauf qu'attention, si vous prenez le Apple Care et vous le payez par mois, si vous vous désabonnez du Apple Care où il y a un paiement qui passe pas, c'est annulé, puis vous ne pouvez plus le réembarquer. Donc, si vous le prenez par mois, veillez à toujours payer tous les mois votre abonnement. Très important. Mais oui, le Apple Care se paye par mois. C'est génial. C'est une bonne option, ça, le Apple Care mensuel. T'as raison, Leila. T'as tout à fait raison, Leila. J'aime ça parler avec vous. Tu sais, comme là, on a fait une belle journée, on peut passer un peu plus de temps à parler comme ça. C'est super cool. Je suis avec les personnes que j'apprécie. Penses-tu que par mois, c'est mieux ou au complet, c'est mieux? En fait, ça va dépendre de ton usage, Inès. Puis à chaque fois que je vais répondre à un commentaire complexe puis que la réponse est longue, je vais muter les commentaires. Comme ça, je me ferai pas reprocher de ne pas répondre aux commentaires, etc. Donc, lequel des deux est le préférable? Ben, si tu veux la tête tranquille, ou si tu veux payer la moins grosse somme, tu vas prendre le Apple Care Plus, qui couvre une période de 24 mois, ce qui est 2 ans. De plus que la garantie initiale. Donc, tu prends ça, puis tu as la tête tranquille. Ça coûte moins cher sur le coup. Par contre, c'est un gros coût pour les personnes... bon, en même temps, quand tu achètes un iPhone, tu n'es plus à 200$ près, mais mettons que les gens n'ont pas l'argent. Alors, à ce moment-là, ça vaut la peine de payer le 200, ça coûte moins cher. Mais si tu ne l'utilises pas, tu le perds. Tandis que tu pourrais aussi y aller avec l'optique de... Je prends Apple Care Plus mensuellement et accidentellement, il brise après 2 mois. Donc, c'est couvert par la garantie vu que c'est un bris accidentel.
tu payes une franchise minimale, tu as un nouveau téléphone, puis après ça, tu annules la franchise Apple Care. Fait que tu as eu un tout nouveau téléphone pour une bouchée de pain. Versus, je paye l'abonnement à 200$ d'un coup, et j'attends 2 ans, et finalement, il m'est rien arrivé. Parce que, honnêtement, la plupart des gens changent leur téléphone à tous les ans. Donc, payer 200$ pour 2 ans, ça paraît un peu abusif. Là aussi, tu le payes mensuellement pour 12 mois, ben, pour 24 mois, mais c'est mois par mois. Après 12 mois, tu peux juste l'enlever, puis tu achètes le nouveau iPhone en revendant l'ancien, puis tu reprends encore l'abonnement mensuel à 79$ et tu es toujours couvert OK. Sauf que quand tu le payes d'un coup, tu payes pour le 2 ans d'un coup. Fait que si tu changes d'appareil, ben, il faut que tu repayes l'abonnement encore et encore. Donc au niveau économique, si tu changes d'appareil à toutes les années, ça vaut plus la peine de le prendre en mensuel. Si tu voyages beaucoup, ça vaut plus la peine de le prendre en mensuel. Puis quand que tu changes ton téléphone, tu coupes la garantie. Si par contre, tu veux avoir juste la crise de paix dans ta tête, tu le prends d'un coup. Puis sur le long terme, ça coûte moins cher. C'est vraiment comme tu le sens. Les deux sont des options qui sont complémentaires. Sauf que, par exemple, si tu payes le 2 ans d'un coup, tu as la tête tranquille. Si tu prends la version mensuelle puis que ton paiement passe pas un mois, pouf, c'est terminé, tu perds ta garantie. Puis tu peux plus te réinscrire. Fait que c'est un pensez-y bien. Moi, personnellement, je suis le type de personne qui me dit si j'achète un téléphone à 2300, je vais le prendre. Mais là, je le prends pas, mais si j'avais à prendre le Apple Care Plus, je vais le prendre au moment de l'achat. Et non pas après, en mensualité. On n'est plus à 200$ près rendu là. Mais spoiler alerte, moi je prends jamais les Apple Care Plus. Je prends pas ça. Moi je prends ça, puis je prends mon téléphone, c'est des très bons produits, ça brise pas. Si tu fais attention à tes affaires, normalement, là, c'est bien construit. Je prends pas les garanties. Ça m'intéresse pas. Ah, ok, ben Maud, pourquoi sur ton MacBook, mais pas sur ton cell, tiens? Pourquoi sur le MacBook? Qu'est-ce qui fait que tu as opté pour l'Apple Care Plus pour le MacBook? Mais rendu là, t'es mieux de le prendre à l'achat, oui, Inès. Effectivement, 4 Pogo. Effectivement. Plus tendance à l'échapper, on se déplace beaucoup avec les ordis. Ouais. Sur un iPad ou sur un MacBook, ça vaut plus la peine selon moi. Ah oui, t'as encore ton iPhone XR? Exactement, c'est un citron, normalement, tu le sais avant la fin de la garantie. Superstore! Cool, Bourgo. Bon, fait que moi, je vais y aller. Je vais passer un peu de temps avec Florence. De toute façon, Florence, elle s'en va avec Bourgo, j'imagine, à 6h. Je sais pas si c'était 6h ou 7h, mais. Ok. C'est après souper. Mais ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir été là en grand nombre. Bye. Bye.